Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, soyons maîtres des richesses, mais serviteurs de Dieu. Oui, soyons maîtres des richesses, mais serviteurs de Dieu. Eh bien, c'est l'un des principaux messages de ce 25e dimanche du temps ordinaire que nous pouvons appeler le dimanche du gérant habile. Le dimanche du gérant habile, dont la parabole nous est rapportée dans l'évangile du jour. Luc 16, 1, 13. Dès l'abord, il est à noter que, comme les trois paraboles du dimanche dernier, Saint Luc est le seul évangéliste à avoir rapporté la parabole du gérant habile. D'aucuns préféreront parler de la parabole du gérant malhonnête, mais quant à moi, il faut plutôt parler de la parabole du gérant habile. Parce que ce sur quoi porte le message principal de Jésus, ce n'est pas la malhonnêteté du gérant, non, mais la ruse et l'habileté, l'ingéniosité et l'astuce dont il a fait preuve avec intelligence et célérité pour se tirer d'affaire. Bref, trêve de parlotte, puisque nous allons nous en rendre compte tout au long de la méditation du texte sacré. En rappel, le dimanche dernier, Jésus nous a livré un enseignement bouleversant sur la miséricorde de Dieu qui ne suit pas toujours la logique des hommes. C'était à travers les paraboles de la brebis égarée et retrouvée, de la pièce perdue et retrouvée, et du fils prodigue, l'enfant perdu et retrouvé. Et à propos de cette dernière parabole, il convient de rappeler encore que le message principal de Jésus ne porte pas sur l'enfant prodigue lui-même, mais plutôt sur le visage du Père, dont la miséricorde est immense, inépuisable, illimitée, bref, prodigue, dans le sens qu'il est riche en miséricorde, puisque prodigue signifie riche, abondant, beaucoup, immense. Aujourd'hui, Jésus nous livre encore un enseignement bouleversant à travers le même procédé, c'est-à-dire à travers une parabole, la parabole du gérant habile. Il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, chers amis, quand nous lisons, quand nous écoutons ou quand nous entendons et méditons les paraboles de Jésus. À travers toutes ces paraboles, Jésus veut nous inviter à réfléchir, à penser, à remettre en cause nos acquis, notre sens de la vie, la manière de vivre notre relation avec Dieu et avec les autres. Ainsi, à travers la parabole du gérant habile qu'il nous raconte aujourd'hui, Jésus ne fait aucunement pas l'apologie de la malhonnêteté, comme je l'ai déjà dit. Non. En d'autres termes, Jésus ne nous encourage pas à être malhonnête, à voler, à détourner, à corrompre. Non. Au contraire, il nous invite à mobiliser toute notre intelligence, notre capacité, notre habileté, notre ingéniosité, notre astuce en faveur du royaume de Dieu et pour accéder au royaume de Dieu. C'est d'ailleurs le même message qui nous a livré le dimanche dernier à travers la parabole de l'enfant prodigue. Il nous faut nécessairement nous faire violence et faire violence sur nous-mêmes. Autrement dit, il est indispensable de châtier notre orgueil comme le fils prodigue l'a fait, si nous voulons obtenir la miséricorde de Dieu. Et l'épisode de la prostituée nous donne la même leçon, car elle n'a pas hésité à verser sur les pieds de Jésus de l'huile et des parfums de grande valeur pour obtenir le pardon de ses péchés. Et Jésus lui-même nous a enseigné ceci. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu souffre violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Il y a quelques jours, Jésus nous disait ceci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Luc 13, 24. Et beaucoup d'autres passages de ce genre existent dans les évangiles, nous enseignant que tous les moyens sont bons pour accéder dans le royaume de Dieu. Oui, chers amis, tous les moyens sont bons pour avoir le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu.
à l'exception de la violence sur et contre les autres. Il n'est pas question de forcer les autres, mais de s'efforcer soi-même. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, nous dit Jésus. Jésus n'a pas dit efforcez les autres à entrer par la porte étroite. Il n'a pas dit efforcez les autres, forcez les autres pour qu'ils vous laissent le passage afin que vous puissiez passer par la porte étroite. Mais efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Méditons à présent cette parabole si provocatrice. Voici qu'un gérant fut pris la main dans les sacs par son maître, qui lui demande de lui rendre des comptes. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Commença donc Jésus. Le gérant savait bien ce qui l'attendait, le licenciement pur et simple. Car le maître a été on ne peut plus clair. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi compte de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. Lui dit-il donc sans embâche. Nous le voyons. Voilà. Nous le voyons. Il va être licencié pour mauvaise gestion des biens de son maître. Et il voit déjà la situation difficile dans laquelle il se trouvera, dans laquelle il sera. Il pense, il réfléchit, il cherche, il cogite au lieu de se décourager ou de se mettre dans l'angoisse. Situation préoccupante, situation très grave. Comment faire pour s'en tirer d'affaire? Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte, se dit le gérant lui-même. Il opte de s'assurer la reconnaissance des débiteurs de son maître qui pourront l'aider lorsqu'il sera licencié en faisant recours à l'astuce et à la ruse. L'homme, dans le malheur, médite comment pouvoir s'en sortir et comment pourvoir à son avenir. Il fait une belle pensée pour nous dire, car ne pouvant pas espérer à la générosité du maître trompé, il cherche des alliés à côté de ses clients. Et de la sorte, ceux-ci pourront l'accueillir après son licenciement. Je sais ce que je vais faire pour qu'ils voient renvoyer de ma gérance des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un à un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Assieds-toi, écris 80. » Voici donc ce qu'en fait le gérant. Un investissement vraiment habile. Comment? Nous allons le voir. Mais ne perdons pas de vue un important aspect de l'attitude du gérant habile et qui nous fait dire qu'il n'est pas malhonnête. Non. Voilà. Il n'est pas du tout attaché à l'argent parce qu'il a été capable de se dépouiller de tout pour se construire des relations. Puisque il ne retire pas, il ne retient pas, il n'empoche pas, il ne garde pas pour lui-même la différence de ce que le débiteur devait à son maître. Combien doit-il à mon maître? 100 barils d'huile. Voici ton récit. Vite, assieds-toi, écris 50. Il n'a pas dit, je retire et je garde les 50 barils pour moi. Puis il demande à un autre, et toi, combien dois-tu à mon maître? 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton récit, écris 80. Il n'a pas dit, je retire, je garde, j'en pose les 20 autres. Non, il n'est pas du tout attaché à l'argent. Donc il s'est dépouillé pour se construire des relations. Il était conscient d'avoir besoin, chers amis, il était conscient d'avoir plus besoin des relations humaines qui sont plus solides, plus sûres, plus importantes que son argent. Et alors, il s'en sert comme moyen et comme instrument pour établir ses relations de personne à personne. C'est ce pragmatisme que le gérant habile a vis-à-vis de l'argent que Jésus nous invite à imiter dans notre vie de foi. Nous, fils de la lumière, nous devons, nous aussi, être habiles, comme les fils de ce monde sont plus habiles entre eux. Sinon même, nous devons être plus habiles qu'eux. En effet, les filles de ce monde sont plus habiles entre eux que les filles de la lumière, constate Jésus avec désolation.
Dans les affaires économiques et financières, les hommes déploient tant d'ingéniosité et d'intelligence pour assurer le rendement ainsi que l'efficacité. Les hommes d'aujourd'hui, surtout, sont très sensibles à cet aspect-là. Il est bien clair que Jésus ne fait pas l'apologie de la malhonnêteté. Jésus reproche plutôt à nous, chrétiens, à nous, ses disciples, de ne pas avoir la même ingéniosité, la même intelligence pour leurs affaires spirituelles. Le royaume de Dieu, sur certains aspects, chers amis, n'est pas voué à l'inefficacité, mais aussi à l'intelligence. Jésus veut susciter une certaine émulation en nous. Il veut nous dire ceci: comme les gens du monde ne se laissent pas décourager par les circonstances et trouvent des solutions, vous aussi qui êtes mes disciples, vous devez être habiles et ingénieux à chercher des solutions originales et inventives pour accéder au royaume de Dieu. Il nous donne un exemple de ce comportement. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. C'est faire des amis, c'est justement ce que le gérant habile a fait. Nous l'aurons compris, chers amis. Il ne s'agit pas de s'approprier ce qu'on a reçu, mais de partager ce qu'on a reçu avec les autres. Oui, chers amis, il ne s'agit pas de s'approprier ce qu'on a reçu, il faut partager ce qu'on a reçu avec les autres. Voyons aussi l'attitude du maître qui semble étrange. Il ne s'est même pas soucié de la nouvelle tromperie de son gérant. Comment peut-il se mettre à le louer, à l'apprécier, à le féliciter? Eh bien, pour comprendre donc cette attitude si étrange, faisons recours à la pratique en matière d'administration financière de l'époque. Ainsi, en ce temps-là, c'est-à-dire au moment de Jésus, dans la culture sémite et dans le monde du bassin de la Méditerranée, le gérant, pour son travail, ne recevait pas de son maître un salaire pour son travail. Non. Pour cela, il pouvait se le faire avec les clients. Cela signifie que les biens du patron étaient considérés comme un prêt fait au client. Et c'est sur ces clients que le gérant prélevait un intérêt, c'est-à-dire quelque chose pour lui comme rémunération au salaire de son travail. Voilà. Mais à y voir de près, cet intérêt était de l'usure. Et l'usure était condamnée par la loi de Moïse, mais admise et acceptée par les habitudes. Ce que le gérant a mis en usure, c'est seulement son intérêt à lui qu'il pouvait utiliser comme usure. Et donc, ce qu'il a fait ne constituait pas un dommage ou un tort causé à son maître. Ce dernier ne pouvait que louer son gérant pour avoir eu cette ingéniosité. Se servir de ses propres intérêts à lui pour investir dans les relations. Le maître fit son éloge. Il fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté, dit Jésus, dont la vraie intention est de scandaliser ses auditeurs pour les secouer de leur torpeur morale, civile, religieuse et spirituelle. Donc la louange du maître vis-à-vis de son gérant ne peut être considérée comme une invitation à être malhonnête, mais une sollicitation à agir avec la même rapidité, la même décision, la même ruse des filles de ce monde. Pour cela, Jésus nous invite à mobiliser tout ce dont nous disposons comme imagination, intelligence, habileté, astuce au service du royaume de Dieu qui commence d'abord sur cette terre. Chers amis, l'Évangile nous interpelle à reconnaître la présence du royaume de Dieu. Mais hélas, bien des fois, nous continuons à nous comporter comme de rien n'était et à nous fier à des sécurités éphémères. Le gérant habile nous rappelle que ce qui est urgent pour le salut, eh bien, ne peut être renvoyé à demain ou à plus tard. La décision de se convertir pour avoir part au royaume de Dieu est impérieuse et urgente, chers amis. Il ne s'impose pas avec force, mais se propose et requiert intelligence et courage. Le gérant habile a compris que la règle fondamentale sur laquelle se bat le royaume de Dieu ne cède pas le dépouillement des autres, le dépouillement des pauvres, mais la rémission des dettes aux uns et aux autres. Il est encore important, chers amis, de rappeler que la louange du maître à l'égard de son gérant ne concerne pas sa malhonnêteté, mais sa capacité à faire usage de peu de temps à sa disposition pour s'assurer un futur. Ce gérant trop peur, le maître fit son éloge.
Effectivement, il s'était montré habile, mais non malhonnête. Il a été menacé justement pour sa malhonnêteté, mais admiré pour sa ruse et son habileté. De ce fait, que chacun de nous se pose cette question et y réponde avec sincérité. Est-ce que moi, je mets toutes mes qualités humaines, de même que toute mon ingéniosité, mon intelligence, ma ruse, mon astuce au service du royaume, afin de faire pour la lumière et dans la lumière ce que les êtres font dans les ténèbres et pour les ténèbres. Nous comprenons alors qu'il ne faut pas s'en tenir seulement aux beaux principes. Il faut avoir le souci de l'efficacité. La possession des richesses et la relation entre riches et pauvres, aussi bien dans la société que dans l'Église, a toujours été un problème sensible. Jésus ne condamne personne, mais ne cesse de demander une juste distribution des biens. Les richesses doivent être partagées avec charité, pour un usage communautaire, et non accumulées avec égoïsme pour un usage purement privé et individuel. De cette façon, Jésus nous fait comprendre que les biens matériels ne sont pas cause de condamnation, mais peuvent même être moyens de salut, à condition que ceux qui en possèdent n'oublient pas les besoins de ceux qui en ont moins ou qui n'en ont pas du tout. En somme, chers amis, Jésus nous invite à être maîtres des richesses, mais serviteurs de Dieu. Puisse donc la parole de Dieu de ce dimanche nous aider à être maîtres des richesses, mais esclaves et serviteurs de Dieu.